Bonjour amis Verseaux, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo où on va regarder un petit peu vos énergies pour la semaine à venir. J'espère que vous allez bien. Comme je disais, on va regarder un petit peu vos énergies pour la semaine à venir, c'est-à-dire du 13 au 19. Pour ça, on va faire deux tirages. On va faire un premier tirage vraiment porté sur le domaine sentimental. On va utiliser cet oracle, le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Et pour le tirage, on va faire un deuxième tirage un peu plus général avec le Sweetness of le Normand. On va regarder un petit peu d'un point de vue plus général quelles sont vos énergies pour cette semaine. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec le sentimental. Quelles sont pour vous, Verseau, les énergies de cette semaine? Je rappelle que ce tirage est général. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Et puis, prenez-le aussi un petit peu comme un divertissement. On a homme, femme, blond ou blonde, d'accord. Je la mets de côté. C'est peut-être une personne qui pourrait jouer éventuellement un rôle pour vous cette semaine. C'est peut-être même vous, hein, d'ailleurs. Hein. Allez. Rencontre par synchronicité. Soyez attentifs aux signes de l'univers cette semaine à Verseau. Il est possible que vous rencontriez de très belles personnes. Relation discrète, secrète. Déménagement, changement de vie. Là, ça peut tout simplement aussi indiquer un changement dans votre vie. Hein. Âme sœur, flamme jumelle, sous la rencontre par synchronicité. Donc si vous êtes célibataire, pour certains, certaines, il est possible que vous fassiez une excellente rencontre, une très très belle rencontre, puisqu'il s'agirait de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle pour ceux à qui cette notion parle. On a homme, femme brune, que je vais mettre également de côté, d'accord. Donc à vous de voir comment ça parle. Peut-être que, en tout cas là, on a le blond et le brun. Donc voilà, ça peut concerner finalement tout le monde. Hein. En énergie centrale, faites attention, une personne perturbe votre relation. Donc si vous êtes en couple, faites attention à une énergie tierce qui pourrait venir vous pourrir tout simplement votre relation. Et puis si vous rencontrez quelqu'un, faites attention aux gens qui pourraient être jaloux de vous. Ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Hein. Votre bonheur pourrait déranger. On vous conseille de vous éloigner d'ailleurs de cette personne qui viendrait éventuellement perturber votre relation. Hein. On vous conseille de prendre vos distances, ce qui est tout à fait logique. Nouvelle rencontre proche, et ça, on l'a sous la rencontre par synchronicité et âme sœur, flamme jumelle. Donc là, vraiment, ça parle, vraiment, c'est un tirage qui parle énormément aux célibataires ou aux personnes qui sont en couple mais qui ne sont pas accompagnées de leur âme sœur. C'est tout à fait possible aussi. Dans ce cas-là, le déménagement, changement de ville pourrait indiquer finalement que peut-être pour certains, vous choisiriez de vous séparer de la personne avec qui vous êtes parce que vous sentez que ça n'est plus possible et de toute façon, votre âme sœur vous attend quelque part et c'est très très proche d'ailleurs. Hein. On voit que tout bouge maintenant. Donc effectivement, peut-être grosse remise en question pour vous. Si vous n'êtes pas accompagné de la bonne personne, il est possible que cette semaine, vous soyez, comment dire, vous soyez en pleine remise en question et qu'effectivement vous changiez complètement de vie finalement, en tout cas que vous décidiez de changer complètement de vie. On voit que pour vous, tout bouge maintenant et on a en dernière carte la répétition des schémas. Donc moi je pense que cette carte vous met simplement en garde contre le... Enfin, vous met en garde de peut-être vraiment aller vers ce changement. On a la carte du déménagement, changement de ville. Ça peut tout simplement dire changement dans votre quotidien, changement dans vos habitudes, changement de vie aussi peut-être radical, d'accord. On vous conseille de vous éloigner. Ça, je pense que ça concerne vraiment les personnes qui sont en couple mais qui ne sont pas avec la personne avec leur âme sœur, quoi, leur âme sœur ou flamme jumelle, d'accord. Je pense que dans ce cas-là, si vous vous sentez concerné par ça, on vous conseille de vous éloigner. Que ce soit d'une personne qui viendrait perturber votre relation ou que ce soit tout simplement d'une personne qui aujourd'hui fait peut-être partie de votre vie, mais qui ne je pense que vos chemins de vie peuvent potentiellement se séparer là, ces jours qui viennent, d'accord. On vous dit de faire attention à la répétition des schémas, c'est-à-dire que peut-être que vous avez tendance à
répéter certaines choses qui vous desserrent complètement. Peut-être que vous êtes influençable, peut-être que vous hésitez à changer parce que vous avez peur de faire de la peine. Ben, on vous dit d'arrêter ça, hein, tout simplement. On vous dit d'écouter votre cœur, de rompre avec les schémas qui vous desserrent, des schémas qui, bah, peut-être que vous faites plaisir aux autres, mais vous, bah, vous êtes, ça vous plonge dans quelque chose de pas bon. C'est peut-être un schéma par rapport à bah, oui, de la toxicité, d'accord? Donc faites attention à ça, on vous conseille de vous éloigner. Une autre personne en énergie centrale, on sent que vraiment il y a une énergie tierce qui vient vous pourrir complètement, hein. Ça ça c'est là, c'est en centrale, hein. Et c'est dommage parce que pour beaucoup d'entre vous, il est tout à fait possible que vous puissiez enfin aller vers cette âme sœur, rencontrer cette âme sœur, embrasser cette âme sœur. Quand je dis embrasser, c'est dans tous les sens du terme, d'accord? Et que vous puissiez vraiment vous épanouir sur un plan sentimental. C'est vraiment ce que je ressens dans votre tirage. Je sens que ben, pour certains, vous êtes totalement prêt à rencontrer cette âme sœur. Faites attention aux synchronicités. La nouvelle rencontre est très très proche. Et puis ben, pour ceux qui sont en couple mais mal accompagnés, on vous conseille de vous éloigner de cette relation toxique, on vous conseille de changer de vie. Pour certains même, on vous conseille de déménager, de changer carrément de ville, de couper avec ces liens toxiques. On vous conseille de faire attention aux gens qui vous entourent. Si vous entamez une nouvelle relation, on vous conseille la discrétion, le secret, justement, pour peut-être éviter que cette autre personne n'ait de la possibilité de bah, tout simplement vous faire des histoires et vous empêcher d'être heureux. Mais pour vous, c'est vraiment, vous êtes sur, je dirais, un changement très important de votre vie. Vous avez cette carte qui vous indique que tout bouge maintenant. Donc voilà. Euh, Ce qu'on peut vous dire au niveau sentimental, je pense que vraiment pour vous, Verseau, de belles choses à venir. Soyez prêts à voir vos habitudes être complètement et totalement bousculées et chamboulées. À mon avis, sur un plan émotionnel, ça va être chaud pour vous. Vous allez ressentir autant de bonheur que pour certains peut-être de désespoir, parce que comment changer radicalement de vie, c'est pas forcément évident, et pour autant je vois que pour certains d'entre vous, Verseau, il est possible que vous bousculiez totalement votre vie ces prochains jours ou prochaines semaines. D'ailleurs, ben, pendant que je vous disais ça, il y a le cercueil qui est tombé, donc fin de cycle, début d'un nouveau. Ça indique le changement radical, hein. Amitié, fidélité, on a décidément. Et là, on a quoi? On a le bébé. Peut-être pour certains, un bébé qui arrive, ou tout simplement mettre un petit peu de légèreté dans votre vie. On a le bouquet qui vient de sauter, la surprise. Bon, ouais, là pour vous, Verseau, je pense que beaucoup de choses à venir, beaucoup de très très belles choses à venir. On commence avec cette carte. On me dit de la poser en énergie centrale. Donc voilà, pour vous, le livre qui représente le secret, mais aussi finalement la révélation. Je pense que vous allez avoir un éclairage nouveau sur votre situation cette semaine. Voilà ce que m'inspire cette carte et on me dit de la poser en énergie centrale. C'est donc ce que je fais. La maison. On voit que pour vous, votre foyer ou le foyer que vous voulez construire, en tout cas, votre même, ça peut représenter aussi votre développement personnel. On voit que c'est quelque chose d'important pour vous. On a la croix qui représente la peine, mais aussi, je ne sais pas pourquoi, là on me dit la prière. Voilà, donc vous avez très certainement, alors si vous ne priez pas au sens religieux du terme, il est possible que vous tout simplement vous émettiez des souhaits à l'univers et bah, vous allez avoir de belles surprises par rapport à ça. À mon avis, vos souhaits vont être largement exaucés. Qu'est-ce qu'on a? Ben, on a encore le bébé hein, qui revient, hein, donc c'est vrai qu'on avait tiré le bouquet, le bébé qui avait sauté, donc ben, on les retrouve là, hein, ces cartes. Donc voilà, à mon avis, beaucoup de... Alors, possiblement l'arrivée d'un bébé aussi, parce que le bébé vient sous la maison. Donc, peut-être que pour certains, ben, vous allez avoir un bébé.
c'est possible, mais peut-être aussi que ça annonce justement le fait que vous renouiez avec votre enfant intérieur, que vous écoutiez à nouveau votre cœur, que vous fassiez des choses qui vous font plaisir, qui vous font vibrer à nouveau. Ça peut indiquer aussi de la douceur et de la bienveillance envers vous-même, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Alors on va voir. La faux. La faux qui là en l'occurrence représente tout simplement le changement rapide. D'accord? Cette carte-là, dans ce tirage, elle a cette notion de rapidité plus que de souffrance et de douleur. Moi, je vois plutôt la rapidité parce que ça vient sous le bouquet. Donc voilà, on a le livre qui met en lumière des aspects de votre vie. Une prise de conscience et donc le bouquet, le livre et la faux, moi je pense que vous allez avoir de belles surprises, de belles révélations, de belles prises de conscience et ça va être très rapide. Alors effectivement, comme je le disais, vous priez ou vous envoyez vos souhaits à l'univers, peu importe vos croyances. En tout cas, vous avez de la foi, vous avez de l'espoir, vous avez des rêves. On voit qu'il y a la surprise qui est venue. Et bien là, on voit carrément avec les astres que vos souhaits sont exaucés. Une semaine incroyablement riche pour vous, Verseau. On a là les difficultés. La montagne qui représente quand même des grosses difficultés, bah oui, effectivement, si vous êtes sur un changement de vie radical, alors déjà, ça peut éventuellement ne pas plaire à tout le monde, le bonheur dérange. Donc si vous êtes à l'aube d'un grand bonheur, bah peut-être qu'il y a des personnes qui vont essayer de vous plomber parce que ça va les déranger. Et puis, si vous décidez de changer radicalement de vie, par exemple, si vous décidez de quitter votre partenaire parce que vous prenez conscience qu'il ne vous convient plus ou qu'elle ne vous convient plus, et ben effectivement, les changements de vie comme ça, en général, c'est comme les accouchements, on va vers un grand bonheur, mais ça se fait pas sans peine, d'accord? Donc il est possible aussi que ces difficultés, ça représente tout simplement les obstacles auxquels vous pourriez être confronté si vous décidez de changer radicalement de vie. Bah effectivement, c'est ça. C'est les problèmes que vous pourriez rencontrer pour aller vers vos objectifs, vers vos projets, d'accord? Là, on a eu ni la carte du travail, ni la carte, en fait, voilà, il n'y a pas de... ni la tour qui aurait pu représenter l'aspect administratif de votre semaine, d'accord? Donc, pas de carte qui relève d'un domaine en particulier. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de général qui viendrait tout simplement confirmer votre tirage sentimental, si ce n'est que les poissons peuvent aussi représenter des projets matériels, d'accord? Ça ne représente pas que des projets amoureux, mais ça représente aussi la prospérité, d'accord? Donc peut-être aussi que tous ces changements que vous allez opérer au niveau sentimental et pour moi, représenter avec la maison un certain développement personnel, vous allez vers un bonheur pour vous-même, un mieux-être pour vous. Avec ce livre, vous prenez conscience peut-être aussi de qui vous êtes vraiment. Avec la carte de l'enfant, on voit que vous renouez avec qui vous êtes vraiment. Donc il y a peut-être une notion de développement personnel très important pour vous cette semaine. Et effectivement, ça peut aussi vous amener à opérer des changements aussi au niveau matériel. Donc avec les poissons, ça représente quand même la prospérité et notamment la prospérité dans des projets un peu plus matériels que psychologiques ou spirituels. Donc voilà ce vers quoi on va cette semaine, les Verseaux. Une semaine, à mon avis, où on n'est pas au bout de nos surprises. Voilà ce qu'on pouvait dire. Bah, c'est un super beau tirage. Voilà, c'est sympa quand tout bouge, c'est sympa quand tout évolue, c'est sympa. Même face à la difficulté, en fait, finalement, c'est des difficultés qui annoncent des changements positifs. En général, quand il y a de l'adversité comme ça, c'est que derrière, ça vaut le coup de traverser les montagnes, ça vaut le coup même éventuellement de les déplacer, parce que derrière, en général, le bonheur, il est à la hauteur des obstacles que l'on rencontre. Voilà ce qu'on pouvait dire, c'est super. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.